Bonjour et bienvenue à tous. Nous poursuivons ce secret de Marie. Aujourd'hui, les numéros 35 à 37. Belle colombe cachée au creux du rocher, montre-moi ton visage. Montre-moi la beauté qui sauve le monde. Belle Marie. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Salut étoile de la mer, auguste mère de Dieu, salut ô toujours Vierge, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Ève, nous donner l'ave de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens, montrez que vous êtes notre mère et que par vous reçoivent nos prières. Celui qui naît pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, douce entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois, un seul et même hommage. Amen. Numéro 35, aujourd'hui l'excellence de cette pratique. Il me faudrait beaucoup de lumière pour décrire parfaitement l'excellence de cette pratique. Et je dirais seulement en passant que se donner ainsi à Jésus par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père qui ne nous a donné son Fils que par Marie et qui ne nous communique ses grâces que par Marie. C'est imiter Dieu le Fils qui n'est venu à nous que par Marie et qui, nous ayant donné l'exemple pour faire comme il fait, nous a sollicité à aller à lui par le même moyen par lequel il est venu à nous, qui est Marie. C'est imiter le Saint-Esprit qui ne nous communique ses grâces et ses dons que par Marie. N'est-il pas juste que la grâce retourne à son auteur, dit saint Bernard, par le même canal par lequel elle nous est venue? Numéro 36. Aller à Jésus-Christ par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ, parce que c'est marqué que nous ne sommes pas dignes d'approcher de sa sainteté infinie directement par nous-mêmes, à cause de nos péchés, et que nous avons besoin de Marie, sa Sainte Mère,
pour être notre avocate et notre médiatrice auprès de lui, qui est notre médiateur. C'est en même temps s'approcher de lui comme notre médiateur et notre frère, et nous humilier devant lui comme devant notre Dieu et notre juge. En un mot, c'est pratiquer l'humilité qui ravit toujours le cœur de Dieu. Numéro 37. Se consacrer ainsi à Jésus par Marie. C'est mettre entre les mains de Marie nos bonnes actions qui, quoiqu'elles paraissent bonnes, sont très souvent souillées et indignes des regards et de l'acceptation de Dieu, devant qui les étoiles ne sont pas pures. Ah, prions cette bonne mère et maîtresse que, ayant reçu notre pauvre présent, elle le purifie, elle le sanctifie, elle l'élève, elle l'embellisse, de toute sorte qu'elle le rende digne de Dieu. Tous les revenus de notre âme sont moindres devant Dieu, le père de famille, pour gagner son amitié et sa grâce, qui ne serait devant le roi la pomme véreuse d'un pauvre paysan, fermier de sa majesté pour payer sa ferme. Que ferait le pauvre homme s'il avait de l'esprit et s'il était bienvenu auprès de la reine? Amie du pauvre paysan et respectueuse envers le roi, n'ôterait-elle pas de cette pomme ce qu'il y aurait de véreux et de gâté, et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs? Et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Si vous voulez offrir quelque peu de choses à Dieu, dit saint Bernard, mettez-le dans les mains de Marie, à moins que vous ne vouliez être rebuté. Alors aujourd'hui, nous commençons cette méditation sur l'excellence de cette pratique qui vont des numéros 35 à 42 que nous verrons donc par étapes. Et donc pourquoi il faut se consacrer? Est-ce que cette dévotion à Marie peut être accusée d'une bigoterie, de dévotion comme une petite dévotion, comme certains le disent? Beaucoup aussi, certains critiquent cette dévotion à Marie. Non, car il ne s'agit pas d'exercice de piété au sens étroit du terme. Être dévot de Marie, c'est imiter l'attitude de Dieu envers la Vierge. Incarnation, rédemption. Alors pourquoi cette pratique est excellente? Et voici les raisons de Montfort. Parce que se donner à Jésus par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père qui nous a donné son Fils par Marie. C'est imiter Dieu le Fils qui n'est venu que par Marie. Et c'est imiter le Saint-Esprit qui nous donne donc ses grâces par Marie. C'est ce grand mystère qui a fasciné Montfort et qu'il nous invite à donc découvrir dans son secret, ce secret de Marie. Le premier pas a commencé par la naissance de Jésus en Marie. Avant de nous précéder en Galilée, Jésus nous précède en Marie. L'enfant naît de sa mère, qu'il le sache ou non. Marie est la mère même de ceux qui ignorent qu'ils sont ses enfants. Et aussi parce qu'aller à Jésus par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ, nous dit-il. Et Montfort, il n'ignore pas que nous n'avons qu'un seul médiateur, mais il nous faut aussi une médiatrice pour aller vers le médiateur. Et c'est Marie qui est médiatrice de toute grâce. Cela n'enlève rien au Christ médiateur, nous rappelle la constitution dogmatique Lumen Gentium au numéro 62. Et puis une parabole, pour nous faire comprendre l'excellence de cette dévotion, avec ce pauvre paysan qui n'a qu'une pomme véreuse à offrir au roi. Et s'il l'offre d'abord à la reine, celle-ci va le transformer en un beau cadeau. Alors faisons les mêmes choses avec Dieu. Si nous avons quelque chose à lui offrir, mettons-le dans les mains de Marie, dit saint Bernard de Clairvaux, et que Montfort cite. En donnant tout à Marie, Montfort continue ses comparaisons. Elle nous donnera un bœuf pour un œuf. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de la charité. Elle nous revêtira comme Rebecca a revêtu Jacob,
en Genèse 27,15. Et toute sa famille portera double vêtement. Proverbe 31,21. Puis aussi, Grignon de Montfort ajoute et il met en parallèle la parabole du bon samaritain et le récit de la passion que l'on verra, avec qui est mon prochain. Alors aujourd'hui, tout particulièrement, on peut commencer à voir déjà ce totus tuus de Jean-Paul II. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Marie est la seule capable d'augmenter notre dépôt entre ses mains, nos mérites et nos grâces. Cette dévotion nous rend vraiment libres de la liberté des enfants de Dieu. Cette chère maîtresse fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle nous aide à surmonter l'ennui, la tristesse et le scrupule. Et c'est bien le curé d'Ars qui nous dit qu'un saint triste est un triste saint. Alors le scrupule, c'est vouloir être toujours aussi en règle avec Dieu. Il vient de l'orgueil parce que nous voulons toujours savoir si nous sommes en règle avec Dieu. Rappelons-nous que Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors nous poursuivrons dans les jours à venir l'excellence de cette pratique et ce lien donc avec le saint pape Jean-Paul II dans ce totus tuus qu'il en a fait sa devise. Et on voit bien qu'entre ces deux saints, combien cette grandeur dans cette fraternité d'âme et combien nous qui marchons à leur suite, nous grandissons aussi en fraternité, en humanité, dans cette dévotion à Marie qui nous conduit à Jésus pour nous révéler le Père dans l'Esprit. Amen.